Mesdames, Messieurs, chères Péruxiennes, chers Péruxiens, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2020. Nous vivons tous dans un contexte très difficile, d'une part lié à cette pandémie inédite et toutes les mesures de confinement qu'elle impose, et d'autre part à cette violence inacceptable des attentats terroristes. En ce 11 novembre, nous commémorons le 102e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et je tiens à avoir une pensée toute particulière pour les membres des associations patriotiques et de mémoire, pour nos anciens combattants, pour nos porte-drapeaux, qui malheureusement ne peuvent pas être là en présentiel avec nous. Je tiens à les saluer, à les remercier pour leur fidélité, leur engagement, pour leur travail, et notamment tout ce travail de transmission auprès des jeunes générations. Et d'ailleurs, ce matin, nous nous sommes recueillis en petit nombre dans le respect des règles sanitaires pour saluer et honorer la mémoire de nos combattants. Cette date de l'armistice est une des dates les plus marquantes car cet armistice a signé la fin d'une des plus grandes tragédies de notre histoire. Durant 4 ans, les Français ont vécu des jours terribles de guerre, de souffrance, arrachant des hommes à leur foyer, brisant des familles entières. Et puis, en ce 11 novembre 1918, toutes les cloches des églises de France, les clairons militaires, ont retenti partout dans l'Hexagone. Dans le ciel de France, les rires, les cris d'allégresse ont remplacé le bruit des canons de la mitraille. Le bonheur, l'espérance remplaçaient enfin la terreur, le désespoir. Mais cette joie immense de la victoire était mêlée d'un sentiment de tristesse, de deuil. La France pleurait ses morts et accueillait 4 millions de blessés et d'invalides. Car, mesdames et messieurs, jamais le monde n'avait connu un conflit aussi meurtrier. Le Péreux porte sur la stèle de son monument aux morts le nom de nos combattants qui ont perdu la vie pour l'honneur de la France, autant de noms gravés de façon indélébile dans la pierre. Alors, commémorer le 11 novembre, c'est bien sûr accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de celles et ceux qui nous ont légué les valeurs de courage, d'engagement pour la défense de notre nation. Mais commémorer le 11 novembre, c'est également avoir toujours présent à l'esprit que la paix n'est jamais acquise, que la construction d'un monde plus juste, plus libre, plus démocratique, pacifié, doit être notre préoccupation permanente. Malheureusement, l'actualité nous le rappelle avec force au travers des attentats terroristes, au travers des distensions démocratiques dans le monde. Car, mesdames et messieurs, nous ne devons jamais baisser les bras. Nous devons combattre avec force, avec détermination, contre toutes les idéologies totalitaires qui sont porteuses d'intolérance, de mort. Car les messagers de ces idéologies ne s'avouent jamais durablement vaincus. Et même en temps de paix, le combat continue, il prend simplement une autre forme. En ce 11 novembre, saluons avec respect la mémoire de tous celles et ceux qui sont morts pour défendre notre patrie, pour défendre nos valeurs incontournables, non négociables, de république laïque. En ce 11 novembre, ayons une pensée pour Samuel, pour Nadine, pour Simone et Vincent, et toutes les victimes du terrorisme et de la barbarie. Vive la République, vive la France!